Avec nous, Mostafa Salan. Mostafa, vous êtes le témoin clé, mais aussi une victime de l'attentat de Strasbourg le 11 décembre 2018. Vous sortez un livre, 15 minutes pour sauver ma vie, aux éditions Plomb. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, le 11 décembre 2018 à 19h58, place des Moulins, votre vie bascule. Ma vie ce soir-là, elle bascule complètement. Une vie normale à une vie dramatique. Je suis balayé par un tsunami, par un terroriste. Donc je suis pris en otage durant 15 minutes où j'arrive à faire face. Il y a une confrontation avec lui dans le taxi, donc un échange très très dur. Et à partir de là, donc il en a décidé qu'on aille mourir tous les deux auprès du commissariat. On peut parler d'une reconstruction avec ce livre? Oui, c'est un livre très intéressant où je parle sur l'attentat seconde par seconde, ce qui s'est passé ce soir-là dans le taxi, l'échange avec le terroriste, mais aussi de parler comment j'ai réussi à faire face à cette situation-là et pouvoir m'en sortir par la suite et essayer de me reconstruire petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que vous êtes passé par une phase de dépression et vous racontez un petit peu que vous n'avez pas été prise en charge comme victime tout de suite, alors que vous témoignez tout de suite à l'hôtel de police, vous êtes accueilli comme un héros, mais après il y a des moments mal vécus. C'est ce que vous racontez dans ce livre. Oui, exactement. C'est-à-dire une fois que j'étais, comme on dit, lessivé et sauvé, après mes propos que j'ai tenus avec la police, je suis laissé reparti tout seul dans la nature et il n'y a pas une prise en charge. J'aurais aimé voir un médecin ou bien être accompagné jusqu'à chez moi, ou moi peut-être rassurer ma famille, ça aurait pu m'aider, surtout dans mon angoisse. Et puis les 48 heures du cavale aussi du terroriste, où j'ai vécu ça très très mal. J'avais peur qu'il tue quelqu'un et c'était quelque chose que je me serais voulu toute ma vie. Prochaine étape, ce sera le 29 février, le procès. Ça va être encore un moment lourd à vivre. C'est quelque chose qui va être très très lourd. C'est quelque chose que je vais peut-être supporter, peut-être ne pas supporter, peut-être je peux flancher. C'est quelque chose aujourd'hui qui est essentiel pour une victime. C'est justement avoir des réponses à ces questions, de pouvoir s'exprimer, aussi de faire la lumière entièrement sur cette affaire-là. C'est très important pour moi. Et j'ai besoin de comprendre et je vais assister du début jusqu'à la fin. D'accord. On retient aussi votre exposition de peinture, à voir bientôt au Messe des officiers à Strasbourg, et puis votre association, Association Victimes Attentats. L'écriture et la peinture, ça fait partie de votre reconstruction. Oui, c'est de la thérapie. C'est quelque chose que je me suis créé à moi-même. J'ai compris que dans cette voie-là, ça va m'aider. J'ai compris que l'écriture, dès le début, j'ai beaucoup écrit et c'était essentiel parce que j'avais besoin de remplir mon temps qui était vide. Je suis passé d'un homme actif auparavant, chef d'entreprise, taxi, père de famille, et du jour au lendemain, vous n'existez plus, vous n'êtes plus rien. Et j'avais besoin d'écrire justement pour faire face et essayer de ne pas oublier le moindre détail ce que j'ai vécu durant ces 5 ans. Et surtout, cette prise d'otage, qui pour moi était essentielle de l'écrire parce que j'avais besoin d'écrire l'histoire de ce qui s'est passé dans notre ville. 15 minutes pour sauver ma vie, ça se lit comme un thriller, mais sauf que les faits sont bien réels. Merci beaucoup, Mostafa. Merci. Merci à vous.